passé. Mais ça, le problème qu'on a eu hier, je vais vous en parler demain au soutien à domicile. Oui, exactement. Bon, je vais partir le direct 54. Temps de mettre tout ça en ligne. Est-ce que vous entendez le bourdonnement? Oui, on entend. Ah ouais, c'est la génératrice qui fonctionne. Eh, mon Dieu. C'est jour et nuit, là. Eh, pas boy. Est-ce que ça vous dérange pour dormir? Ben, Luc, lui, ça ne dérange pas vraiment, là. OK. Mais il y a des fois que je passe des nuits ici, là. Puis surtout après 8 heures, là. Mais en tout cas. Comme hier, j'ai passé la nuit ici, je n'ai pas pu dormir avant au moins 3 heures moins, 4 heures moins quart. OK. Du matin. Pas boy. La nuit était courte. J'imagine, hein? Oui, ça doit. Parce que quand, la façon qu'elle est placée, la génératrice, c'est qu'elle est en face de la fenêtre de la chambre à Luc. Ouf. Puis elle est proche du balcon aussi. Fait que la porte du balcon est juste. Attends, la caméra est ouverte. Elle est juste là. Où est-ce qu'il y a le ventilateur? Ouais. Fait que, on l'entend très très bien. Imagine, hein? Bon, Ça arrête aux 15 minutes. j'ai fini mon bardeau. Aïe, aïe. Ouais, ça, c'est entendu ça, ce bourdonnement-là. Là. Ouh. C'est pas évident. Au début, c'était. Bon, tout... Au début, il était sur le balcon là. OK. Bon, vous êtes prêts, mes chers amis? Ouais. Vous êtes prêts? Je vais mettre ça en ligne. Souhaitons que ça va bien aller. Jusqu'à maintenant, ça va bien pour en ligne, mais là, c'est moi. Fait que, Ça se peut qu'il y ait des bugs. Hein? Le télétravail a recommencé depuis hier. Oui, en tout cas, j'espère qu'ils ont pensé à ça, à mettre ça puissant. Ah, c'est en ligne. Les téléphones sont Voilà. en ligne. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs. On va commencer dans quelques minutes. On est en train de se préparer. Tout le monde est en train de se préparer finalement, mesdames et messieurs. En plein ça. un tour de presse. Notre tour de presse qu'on va mettre le lundi la semaine prochaine. Non, Nicolas Larry. Oui, OK. Excellent. Allô, Daniel? Allô, comment ça va? Ça va bien? Allô, Nicolas. Ça va bien? Bon, mais moi... Salut, Sandra. Et bien sûr, Luc et Geneviève qui sont là. OK. Je suis en train de mettre en ligne mon autre site et on va commencer dans quelques minutes. 2 minutes pour être plus précis. Je ne vais pas regarder si c'était correct. On va regarder pareil pour être sûr. Ça va bien, Nicole? Hein? Ça va bien, Nicole? Oui, oui, pas le choix. Ah, d'accord. Toi? Oui, oui, ça va bien. Bon.
Merveilleux. Tout fonctionne, mes chers amis. Donc, bien content. Voilà. Bon, ben, on est prêts, mes chers amis. On y va. Ouais. Il est 20 heures dans quelques secondes. Ouh. Bon, ben, mes chers amis, on commence. 1, 2, 3, on y va. Oups, j'espère que le son est mis. Bonsoir. Salut la gang. Sandra, Luc, Oui. Geneviève et Nicole. Et nos auditeurs, merci d'être avec nous. La 236e. Et ce soir, on fait un petit tour de table. Et en plus, ben, figurez-vous, comme surprise, j'ai reçu mon vaccin. J'ai reçu mon vaccin dans mon bras droit. Puis, es-tu pas pire? Oui, ben, j'ai parti à courir. Je sais pas, c'est sûrement une bonne influence sur moi. Ouais. Qu'est-ce que ça va avoir sur nous autres qui ont nos deux pattes? Qui ont nos deux pattes? Ah, Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben, on ne sait jamais que ça peut faire des fois des vaccins sur l'ADN, en tout cas. Je vais expliquer ça tantôt. J'ai pris des informations pour savoir qu'est-ce qu'on m'a mis dans le bras et c'est quand la deuxième dose, ainsi de suite. Moderna est un petit peu plus simple d'entreposage. OK, on pourrait dire ça. Mais les deux sont aussi efficaces. Donc, je vous en parle tantôt. Donc, sans plus tarder, je vais vous expliquer comment on se rend sur notre panel, hein, c'est bien sûr. Donc, c'est bien simple. Vous allez sur les événements, soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote. Donc, vous pouvez les retrouver là. Et puis, le plus facilement, bien sûr. Donc, c'est bien simple. Vous allez sur l'événement et vous avez le bouton rejoindre l'événement. Donc, automatiquement, vous venez nous rejoindre. C'est gratuit. Il n'y a pas de frais, bien sûr. Mais par contre, nous sommes en direct. Nous sommes en direct et puis, donc, juste à cliquer là-dessus ou par téléphone. Des fois, il y en a qui veulent peut-être économiser leur bande passante, tout dépendant du forfait que vous avez Internet. Donc, si vous avez des frais, des fois pour économiser la bande passante, ben, on peut aller par téléphone. Donc, vous faites le 438-809-7799. Et vous avez un petit tuteur qui est de toute façon disponible sur les événements. Donc, ça va jusque-là. Et puis, donc, quand vous arrivez au téléphone, ben, vous pressez sur le 0 et après ça, le système va vous demander de rentrer l'identification. Donc, le 450-895-2576. Et vous pressez sur le carré après. Donc, tout est indiqué, mais quand même, je vous l'indique pareil. Maintenant, quand vous arrivez sur notre panel, ben, c'est bien simple. Tout dépend, c'est bien simple, ça dépend des appareils. Je sais que si
il y a des options pour se rendre et voir le panel, bien sûr. Et ensuite, vous pouvez lever votre main. Et quand on veut poser une question, bon, on lève sa main. Tout dépendant sur les ordinateurs, vous cliquez sur participant et puis automatiquement, vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir à droite. D'accord, ça c'est pour les ordinateurs. Il y a des tablettes et les téléphones, mais c'est différent. Pourquoi? Parce que tout dépendant des, des marques et modèles. D'accord? Donc, à ce moment-là, il faut regarder un peu là, comment ça fonctionne. Et puis, c'est comme ça qu'on peut nous rejoindre et participer. Donc, vous avez un 5 minutes. D'accord? C'est tout nouveau. On a un 5 minutes pour tout le monde qui arrive. Et puis, autant que possible, il faut suivre 5 minutes. Si vous avez des choses à dire, dans 5 minutes, on a assez de temps. Et au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc, notre chronométreur, va vous dire bien gentiment qu'il reste 30 secondes. Okay. Ça peut couper pendant une conversation, d'accord, mais vous continuez, il vous reste 30 secondes. Maintenant, oui, on ne parle pas tout en même temps, ça c'est important. On lève sa main et si vous avez une question rafale, ben, vous la posez à la fin du 5 minutes que la personne, que le participant aura, le panéliste, excusez, le panéliste lui-même ou elle-même. Donc, vous avez 5 minutes et puis au bout de 5 minutes, si vous avez une question, il faut la faire éclair autant que possible. Et puis, si jamais il y a des, autrement dit, des vérifications, ben on va le confirmer le lendemain parce que des fois, il peut arriver qu'on n'a pas toutes les réponses, comme on dit, ou si, on n'a pas toutes les réponses pareilles et puis ça se peut qu'il y ait des malentendus. Et à ce moment-là, ben, il reste 30 secondes, merci. Voilà, vous avez entendu. Donc, c'est ça qui nous reste. Fait que donc, important aussi de bien faire attention aux images, OK, et aussi les publicités qu'on peut montrer à l'écran. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis, donc, si vous avez une image personnelle, fermez votre caméra pour être bien sûr, d'accord, et le son, si jamais il y a des bruits de maison. D'accord? Donc, les bruits d'invités, sonnettes, téléphone, et ainsi de suite. Donc, c'est mieux de mettre notre micro tout fermé. D'accord? C'est ça que je vous avais à dire. Donc, ce soir, c'est le tour de presse. Ce soir, on va débuter par Nicole. Nicole, va commencer par toi, vu que tu es proche aidante. Donc, Nicole, vas-y. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour ce soir au niveau du tour de presse? Oui, j'ai regardé pour voir comment. J'ai écouté premièrement la sortie médiatique que le CISAT fait à tous les jours sur les cas Oui. sur les cas de COVID. Et puis, c'est ça, j'ai sorti, il y avait 403 cas depuis le mois d'août. Là, il s'en est ajouté 14 nouveaux. Ça fait que ça veut dire 417 cas en tout, aller à ce jour. Nous, en Abitibi-Ouest, on a 32. À Rouyn, ils en ont 142 plus 6. Au Témiscamingue, on a 23. Vallée-de-l'Or, 131 plus 3. Nombre de cas rétablis, 209. Nombre de cas actifs, 193. Oh. Oui. Puis, Wow. nombre de décès, 1. Ils ont vacciné déjà ils ont donné déjà 1864 vaccins. C'est comme je disais à Léandre, informe-toi à ton CLSC parce que sans ça, tu vas manquer ton coup. OK.
Aussi, il donnait, c'est peut-être bon de le répéter, il donnait, c'est quoi qui étaient les signes avant-coureurs d'une COVID? C'est pas mal tout le temps la même chose, perte d'odorat, perte de goût, tout sèche, douleur de la OK. poitrine, difficulté à respirer, maux de ventre, puis diarrhée. Puis il dit que ça prend 12 à 14 OK. jours avec que le virus s'incube, soit incubé. Zone critique, c'est à peu près entre le 10 et le 15 de 15 jours. Puis les symptômes, ben, c'est ça là, que je viens de vous dire. Fait que c'est à peu près ça qui est ça. Il parlait aussi comme des taxis, comment est-ce qu'eux aussi, ils ont de la misère avec la COVID, avec les fermetures et tout ça. Là. Non, un propriétaire de taxi de Rouen disait que normalement, ils ont ils ont à peu près beaucoup de sorties le soir. Et puis, comme la nuit d'avant, ben, il y en a sorti seulement que 6. Il n'y a que 6 personnes qui sont sorties. Ça fait que le taxi n'est pas OK. payant, hein, ce temps-ci, là. Tu sais? Non, Ouais. pas du tout. Non, c'est comme on disait hier, différents restaurants, soit pas boutiques, mais magasins ou n'importe quoi, là. Comment est-ce que ça peut être critique sur eux autres? Tu sais, on oublie souvent là, Oui. ils ont le temps dur, eux autres aussi. Là. C'est leur coussin pour l'avenir qui se trouve à se détruire, eux autres. Là. Parce qu'il y en a bien qui ont travaillé Oui. toute leur vie pour ça, puis ils tombent comme en faillite. Là. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça qui est la vie. Hein? Fait que, c'est à peu près tout. Oui, c'est vraiment là, c'est sûr, là, le couvre-feu, hein, il faut suivre les consignes, donc, je veux dire, et c'est difficile, hein, je pense que c'est difficile pour tout le monde. On Oui, a c'est difficile. passé par toutes les émotions, et puis, je ne sais pas là, si vous êtes arrivé en ligne, mais j'ai eu mon vaccin de Moderna. D'accord. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est et qu'est-ce qui va se passer dans mon cas, justement, pour ça. Et puis, je vais expliquer un peu aussi tantôt comment ça fonctionne. C'est quoi ce vaccin-là? Là? Donc, je vais expliquer un petit peu tantôt. Donc, on va continuer. Je suis bien content. Je me suis mis à courir en entour de mon lit. En tout cas, peut-être ça fait des miracles, on ne sait pas. Donc, on va continuer. Sandra, es-tu dispo pour nous parler de un petit quelque chose? Un petit quelque chose. Je pense que c'est... Passe à un autre. Oui, exactement, Léandre, qui rentre. Tu veux pas passer à un autre? OK. Je vais... Geneviève. Daniel, juste avant toi. Pardon? Je passerai juste avant toi, si tu permets. Juste avant moi? OK, d'accord. Sans problème. Donc, on fait le tour. Salut Léandre en passant. Je vais te laisser t'installer comme il faut. Geneviève, est-ce que tu as un petit quelque chose à nous parler ce soir pour le tour de presse? Ben, honnêtement, on n'a pas vraiment eu le temps de. Ben, moi, en tout cas, j'ai pas vraiment eu le temps de regarder les journaux ou les nouvelles. Mais la seule chose que j'ai su, c'est que les hôpitaux débordent. Ils veulent faire du délestage. Oui, ça c'est vrai. Voilà, oui. Ils sont sur le bord de vouloir choisir qui allait vivre ou qui allait mourir. Exactement, oui. Puis, M. Trudeau a commandé deux fois plus de vaccins chez Pfizer pour
pour suffire à la demande du vaccin. Exact. Exact. C'est à peu près le tour que j'ai fait, là. Le tour que tu as fait, OK. Donc, ben c'est ça, Louis, justement. Est-ce que, je sais qu'il y a les vaccins. J'ai quand même avec moi, justement, des questions et réponses sur la campagne de vaccination contre la COVID-19. D'accord? J'ai ça en main. Donc, je vais vous en parler tantôt. Justement, donc, aussi, je vais en venir à ce que tu disais tantôt. Et je pense, Nicole aussi, tantôt, là, si tu veux dire un petit quelque chose. Le CPM, justement, invoque le droit à la vie pour tous. Hein, bien sûr. J'ai reçu un communiqué là, à 17h ce soir et le CPM apprend et il suit de près les décisions qui seront prises par des autorités gouvernementales et médicales dans la foulée de la crise sanitaire actuelle, principalement en ce qui trait à l'activation de protocoles de priorisation des soins intensifs. Ouh là là, on est rendu là. Hein? On est rendu là. De toute façon, je vais vous en parler un peu tantôt. C'est ça que tu as reçu aussi, je pense, ou tu n'as pas eu le temps. Nicole, une question pour toi, là. Je ne sais pas si tu as reçu le communiqué tantôt, là. En attendant, ben écoute, merci Geneviève hein, pour ton intervention. Est-ce que tu as eu le temps de le lire, Nicole? Pour le protocole? Oui. Oui, tu as eu le temps de le lire? Oui, OK. Oui, ça dit qu'est-ce que tu disais, là. Ça te donne le droit de vivre. Moi, j'en reviens pas s'il faut qu'il commence ça, là. Aïe. Non, c'est ça. Exact. Donc, CPM, il fait bien de suivre. Oui, c'est ça. Donc, ben, on va vous en parler tantôt si on a un petit peu de temps. Sandra. Est-ce que tu peux me l'envoyer par messagerie privée? Tu sais, dans mon courriel à moi, là. Oui, d'accord. On va faire ça un petit peu plus tard. Oui, on va faire ça un petit peu plus tard. En même temps, je vais vous dire un peu brièvement. Et oui, Sandra, sans problème. On va vous la distribuer. On va même peut-être, je pense, je vais peut-être la mettre sur le site. Je ne suis pas sûr, je vais regarder à ça. Là. Je ne vous garantis rien, là, mais on va essayer de faire notre possible là, pour qu'il soit disponible. D'accord? Donc, on va faire un petit tour. Donc, Luc, est-ce que tu as des petites choses à nous dire pour le tour de presse ce soir? Oui, ben moi, vous allez rire, mais moi, je vais vous parler ce soir des restaurateurs avec Uber Eats puis Skip. Puis ça va pas bien, là, parce que Skip puis Uber Eats, là, ils sont dans l'eau chaude. Ça va pas bien parce que quand tu commandes avec Skip puis Uber Eats puis un DoorDash, ils prennent 30% de ta commande, fait que les restaurateurs sont vraiment pas contents. Fait que là, ils prennent 30% de la commande en plus des promotions qu'ils font. Ils font ça sur le dos des. Ils font ça sur le dos des compagnies. Tu sais, mettons que tu dis à McDonald's, ben, tu commandes ton McDonald's, tu payes ton McDonald's, mais mettons Uber Eats, un exemple, il prend 30% de la commande. Au lieu de la donner à McDonald's, il la garde pour lui. Il garde 30% de la facture. Il garde 30% de la facture. Puis mettons que Uber Eats, il dit ben, à McDonald's, ils font des promotions comme un exemple. Si tu commandes pour, mettons, 30$ et plus, t'as 6 beignes gratuits. Ben, les 6 beignes gratuits, ils te les donnent, mais ils ne remboursent pas McDonald's, là. Fait que McDonald's, ben lui, il perd. Il a 70% des ventes,
Alors que Uber Eats, DoorDash, puis Skip Delicious, lui, il s'en remplit les poches. Fait que là, ils ont un recours collectif contre eux autres, là. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est ça, ben à part ça, ben. Puis, ben, c'est ça, là, fait que les restaurateurs sont vraiment pas contents, là. Parce que là, ils disent le gouvernement fait rien pour nous, puis là, puis Uber Eats, lui, il est dans un autre pays. Ils sont tous dans un autre pays, puis là, ben, c'est ça qui arrive, c'est que Exact. ils sont des géants américains. Puis moi, ce que je voulais vous dire, c'est aussi, j'ai regardé pour Transat, là. Transat, parce que Pierre-Carl Pelado va acheter Transat à 6 $ l'action. Fait que là, Okay. il a demandé à. Il a demandé pour faire de mettre la vente sur sa glace parce qu'il veut introduire son offre à lui. C'était ça en réalité qu'il nous avait caché. Que les voyageurs ils ne nous l'avaient pas dit. C'est que c'était Pierre-Carl Pelado qui est en dessous qui va acheter Transat à 6 $ l'action. Oh, OK. Donc, pour l'avoir le moins cher possible. Le plus cher possible, il y a 20% de plus. Le truc de Pierre-Carl Pelado, là, son offre est 20% plus bonifiée que celle de Air Canada. Ah bon, en plus. Ben, c'est sûr que oui, à 6 de l'action. Ouais, il offre 20% de plus que Air Canada. Fait que là, j'ai dit. Ça va repartir. Ouais, fait que là, je me suis dit, en plus de tout ça, je me suis dit, en plus d'avoir les services de communication, il y a une compagnie de taxi. Puis là, en plus, là, il va y avoir une compagnie d'avion. Fait que j'ai dit, il va vraiment être équipé de tout, il va être équipé de tout partout, lui. Fait que c'est tout moi, pour moi. Il va manquer un pilote. Ouais. C'est tout pour moi, merci. Hey, merci, Luc, pour ton intervention. Ce fut très intéressant. Puis en plus, regardez, la livraison, 30% de plus. Oh là là, ça, c'est Uber Eats. C'est ça. Uber Livre, c'est ça? Uber Eats se garde 30% sur la commande que tu commandes. OK. Toutes les plateformes de livraison, en fin de compte. La même chose pour les. La même chose pour les autres. Ils ont tout un recours collectif contre eux. Mais là, je pense à ça rapidement. Là, c'est sûr que ça prend des salaires à payer, bien sûr. Mais c'est trop élevé encore. D'après moi, je sais qu'il y a un 10% habituellement qui peut aller dans l'administration. Fait que je ne sais pas, là, peut-être 15 là, pour justement. Mais à 30%, je pense qu'on est le double, d'après moi, du normal. C'est un petit peu trop élevé. On va vérifier peut-être, Luc. Oui. Ah, tu peux vérifier, mais c'est vraiment 30%. J'ai contre-vérifié 3 fois. Puis en plus, il n'y a pas juste Uber Eats, il y a aussi les taxis Uber, la même chose. Oui, ben ça, c'est bête trop élevé. 30%, je veux dire, mettons. Hey, écoutez ça, c'est quasiment un tiers, là. Hein? Un tiers. Nicole. Vous souvenez-vous, dans le temps des fêtes, une année, Uber Taxi avait pris des passagers, puis il avait chargé un prix épouvantable. Ça fait que ça ne me surprend pas d'Uber Livre. Non. Non, absolument pas. Ben, merci, Nicole. Oui, en tout cas, oui, un tiers. Hein, vous payez 100 $, exemple, et 30 pièces de plus, c'est 130, plus les taxes, d'après moi. On ajoute les taxes, là. Hein, on se comprend bien. Et pour boire là-dessus.
on se garde une petite gêne. 30 je pense qu'on se garderait une petite gêne. Hein? Parce qu'habituellement, c'est 10 pour les livreurs, habituellement. 15 au resto. Donc, ouh là 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 là. Donc, c'est un souper qui coûte cher. Je pense que commander pour une personne, ça ne vaut pas la peine. Mais il faut que tu sois au moins une famille, là, et la famille la famille rapprochée, bien sûr, hein? On se comprend. Donc, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Luc, pour ton intervention. Donc, Léandre, comment ça va? Ça va bien? Oui, as-tu un petit quelque chose à nous dire pour ce tour de table? Je veux juste savoir, avez-vous vu, je ne sais pas si c'est une fausse information, là, qu'il y a un centre qui aurait eu il y avait eu les vaccins, puis ils ont quand même contacté la COVID? Oui, exactement. Spécial un peu. Exactement. Je ne sais pas si c'est vrai ou si. Moi, j'avais vu en premier, c'était le centre avait été. C'était pas ceux qui avaient été vaccinés qui avaient eu pogné la COVID, là, mais en tout cas. Je ne sais pas si c'est exactement ça, ou sinon pogné pareil. Ou... Je n'ai pas d'autres informations. Non, ouais. Non, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'au bout de... Ça prend 14 jours. Vas-y, Sandra. Ah, peut-être. Peut-être c'est ça. Pour répondre à ta question, Léandre, il me semble, je vais revérifier, là, mais il me semble qu'effectivement, il y a un CHSLD à Québec, le foyer Saint-Antoine, oui. truc pour personnes âgées. Il me semble avoir vu effectivement qu'après avoir été vacciné, il y a quelqu'un qui a attrapé la COVID. Mais je vais revérifier ce que je te dis là parce que je ne suis pas certaine. Je vais revérifier et j'en reparle demain. Peut-être que ça ne faisait pas 14 jours. Là. Peut-être qu'il venait juste de l'avoir, le vaccin n'était pas encore efficace. Oui, mais en tout cas, je vais revérifier pareil. Il est efficace au bout de 14 jours à peu près. Ah, peut-être ça faisait qui est 14 efficace. jours. OK. Mais s'il n'est pas oui. L'autre affaire, c'est le travail social m'a appelé et il m'a bien confirmé que le vaccin, c'était pour être long. Oui, quand? Ça va aller vraiment à la 8e place, là, comme qu'ils disent, en 8e. Oui, j'ai toutes les... justement, je ne sais pas si c'est Sandra qui a regardé ça. Là, il y a 12 paliers, je crois. Je ne suis pas sûr. Ouais. Là. On est en 8e. Elle a dit 10, OK. En tout cas, sur mon document, j'en ai 12. Là. Okay. Je vais vous les montrer tantôt. Je vais vous les dire les autres qu'on n'a pas nommés hier, le 11-12. Okay. Donc, j'ai le document du 4 janvier. Donc, je ne suis pas là. Ouais, 4 janvier, le dernier. Nicole. Léandre, assure-toi pouvoir voir si les personnes handicapées en HLM, si ça rentre dans la catégorie du HLM. Je me demande, moi, si ça rentre, parce que vous êtes vulnérables, vous autres. Oui, mais moi, je suis un loyer bien ordinaire. Ah, tu n'es pas dans un HLM, rien? Non. Bon, ben, informe-toi, là. OK. Ben, je me suis informé, ben, elle m'a appelé, elle m'a dit que non, je passe pas. Je vais passer en même temps que je suis à risque, mais je suis dans le 8e rang. Oui, exactement. Un gros risque, hein, Léandre? C'est ce que j'ai dit. Soutien à domicile. C'est bizarre. Fait qu'il marche par la priorité des niveaux que Sandra nous expliquait hier. Là. Je vais voir ma préposée du samedi. Elle est travailleuse sociale, je vais y en parler samedi. Absolument. Donc, on pourra répéter tantôt les niveaux, parce que c'est intéressant. Hein? Je pense que c'est actuel là, de parler des niveaux de priorité pour les vaccins. On en parlera tantôt. OK. Et donc, elle t'a pas dit de date, là, rien. Là. Non, elle m'a dit que ça va être long. Je ne vais pas vraiment passer. Moi, j'ai dit que ça va être sûrement pas avant mai, je vois. En tout cas, pas avant mai, elle ne m'a pas répondu. Oui, c'est un peu...
Non, il me semble que je rentrerai dans les priorités plus élevées, là, tu sais, me semble, en tout cas. Il reste 30 secondes, merci. Donc, en tout cas, c'est à voir. Ben, merci, Léandre, pour ton information. Donc, Sandra, tu veux passer avant moi ou après moi? Je ne m'en souviens plus. Avant moi, c'est ça? Avant, OK. Vas-y, Sandra. Excusez, je me prends des petites notes, hein, fait que... Oui, pas de problème. Pas de problème, Sandra. Être sûr de ne pas oublier Léandre. Non, c'est ça, Léandre. Écoutez, j'ai comme plusieurs trucs. OK. Vas-y. J'ai regardé un peu sur Internet tantôt, là, puis je suis tombée sur un truc qui disait que le gouvernement avait commandé 20 millions de doses additionnelles pour le Canada. OK, d'accord. D'ici septembre, ben, en fait, il y en aurait 40 millions là, en tout. Là. Puis, ça devrait arriver d'ici avril. Là. Puis que, avril, OK. le monde qui penserait peut-être vacciner tout le monde d'ici septembre. Oui. Ils se donnent jusqu'en septembre pour vacciner vraiment tout le monde. J'ai appris une chose. Oui. Mais il ne faut pas avoir peur de se faire vacciner pour ça, s'il vous plaît. Qu'il y a une personne sur 100 000 qui va faire un choc anaphylactique avec le vaccin. Une personne sur 100 000, OK. Qui va faire un choc anaphylactique avec le vaccin. Fait que croyez-moi que moi, je vais m'informer à savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans avant de l'accepter parce que je suis très allergique au latex. Ah, OK. Pour que si le vaccin en contient, moi, pas question, je ne me fais pas vacciner. Qui est à l'attraper? J'ai pas le choix. OK, tout dépendant de qu'est-ce qu'il y a dedans. Oui, parce que s'il y a quelque chose qui a un rapport avec le latex, je peux vraiment pas me le faire administrer. Tu comprends? Je ne peux pas me faire... Oui, absolument, ben oui. Je ne peux pas respirer quelque chose qui a du latex. C'est vraiment dangereux pour moi, là. Moi, latex égale risque très élevé de mourir. Donc, c'est ça. OK, oui, oh là là, oui, c'est sérieux, là. Puis, je vais voir en mesure, j'en connais pas. Mais tantôt, j'ai fait un tour de presse vite avec Marie-Michel parce que j'ai parlé en live, là. C'est pas mal elle qui m'a donné des trucs. Ils vont transférer des patients de Châteauguay à Sherbrooke pour désengorger les urgences. Oh boy! Je ne sais pas combien de patients, mais ils vont en transférer. OK. C'est ça. Puis, ben, j'en ai d'autres, là, mais passez vite sur les principaux, peut-être. Apparemment qu'il y a de plus en plus d'accidents causés par des glissades chez les enfants. Oh là là! Des fractures de bras, des fractures de bras, des fractures, des commotions, etc., là, il y a de ça de la canne de plus en plus. Puis pour finir avec les choses positives, ben présentement, il n'y a aucun cas de grippe de recensé au Québec. Oh! Ce qui est vraiment une situation OK, donc ça a atténué. exceptionnelle là, pour où ce qu'on en est rendu dans l'hiver, là. C'est vraiment exceptionnel. Okay. Qu'il n'y ait aucun cas de grippe de recensé. Oui, il n'y a aucun cas de grippe. C'est vraiment... C'est magnifique pour ça, là.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça pour moi. Il reste 30 secondes, merci. Bon, excellent. Fait que, puis évidemment, ben, il y a plusieurs. La dernière chose que je peux peut-être dire, c'est qu'il y a plusieurs chirurgies qui sont reportées. Vraiment plusieurs. Oh. Ils essayent de plus en plus, pour avoir été opéré au mois de novembre, là, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais c'est vraiment pas évident. C'est vraiment, vraiment pas évident. Je sais qu'il y a les cas de cancer qui passent, mais encore là, il est question que ça ralentisse. C'est ça. Oui, donc, ben, écoute, oui, absolument. Puis aussi, pour ceux qui se font transplanter, il paraît que c'est pas, ça sera pas facile là, pour ça. Là. Non, effectivement. C'est vraiment au ralenti. Oui, absolument, absolument. Donc, ben, merci beaucoup, Geneviève. Donc, moi, je vais vous parler, justement. J'ai pris... Pardon? Tu m'as appelé Geneviève. Je l'aime, Geneviève. Mais... Désolé. C'est bon. Donc, moi, je vais vous parler, justement, de deux choses, justement. Les questions et réponses sur la campagne de vaccination. Bon, ben, premièrement, est-ce qu'il y a plusieurs types de vaccins contre la COVID qui seront disponibles bientôt? Ben oui, il y a plusieurs fabricants qui travaillent sur la mise au point de vaccins contre la COVID. C'est sûr, en utilisant différentes technologies. Donc, le vaccin qui s'appelle le vaccin à acide ribonucléique. Wow! Donc, on va mettre l'acronyme ARN. D'accord? Donc, ça, c'est Pfizer de BioNTech et il y a Moderna aussi. Aussi, il y a le vaccin récombinant avec adjuvant. Hey, des mots savants. Ça, c'est Novavax de Sanofi Pasteur. OK. Ah, l'Institut Pasteur. Donc, on connaît ça. 3. Vaccin à vecteur viral de AstraZeneca, Oxford et Johnson et Johnson, en tout cas, whatever. Le numéro 4, le vaccin à particules pseudo-virales avec adjuvant de Medicago. Ça vient d'ici. Medicago. Donc, l'autre aussi information. OK. Quels sont les vaccins qui pourraient être disponibles au Canada? Bon, le Canada conclut des ententes avec 7 fabricants mentionnés à la question précédente, ainsi que tous les types de vaccins contre la COVID-19 pourraient être disponibles au Canada. Donc, maintenant, autre question, parce que vu que j'ai reçu le vaccin, moi, c'est Moderna. Hein? Quels sont les intervalles minimaux? Hein? On parle de minimal. Et recommandé entre les doses. Actuellement, il est recommandé de respecter un intervalle minimal de 21 jours, OK, entre la première et la deuxième dose du vaccin Pfizer. Cependant, une dose administrée au 19e jour sera considérée comme valide, n'aura pas à être redonnée. D'accord? Maintenant, il est également recommandé de respecter un intervalle minimal de 21 jours entre la première et la deuxième dose du vaccin de Moderna. OK, d'accord, cette fois. Cependant, contrairement au vaccin de Pfizer, une deuxième dose de vaccin de Moderna donnée avant 21 jours ne sera pas considérée comme valide. Donc, Moderna a quand même un critère plus sévère pour ça. Là. Donc, un minimal au moins, ça prend 21 jours. Mais il n'y a pas de temps par en avant, autrement dit, de temps pour le futur. Cependant, contrairement au vaccin de Pfizer, une deuxième dose du vaccin Moderna donnée avant 21 jours
ne sera pas considéré comme... Je l'ai répété, excusez-moi. Car aucun des participants aux essais de la phase 3 de Moderna a reçu la deuxième dose moins de 21 jours. Mais après de 21 jours, il n'y a pas de problème. En terminant, y a-t-il un intervalle maximal à respecter entre les doses? Qu'est-ce que je disais tantôt? Non, il n'y a pas d'intervalle maximal à respecter entre les deux doses du vaccin Pfizer ou Moderna. Donc, c'est celle que j'ai reçue, c'est Moderna. Donc, souhaitons que je n'ai pas de symptômes, mais là, pour l'instant, ça va très bien. Je me sens très bien. Donc, bonne nouvelle pour ça. Il reste 30 secondes, merci. Ben merci, Luc. Donc, en terminant, juste en terminant, je vais terminer ça bien comme il faut. Je vais vous parler là, pour le CPM qui invoque le droit à la vie pour tous. Donc, je vais vous revenir après nos visiteurs. Il y a José et Daniel, je ne sais pas si vous êtes là tous les deux. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on va commencer par toi, José. Comment ça va? Oui. Ben aujourd'hui, j'ai commencé à trouver ça difficile, disons, au niveau moralement, là. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage, puis c'est sombre, puis on n'a pas beaucoup de soleil ces temps-ci, puis ça joue sur le moral, là. En plus du confinement qu'on a à faire. En plus du confinement qu'on a à faire à 18 heures. Puis c'est ça, je remarque aussi que les émotions qu'on vit par rapport au confinement, ça a un impact aussi sur notre santé mentale, comment qu'on se sent, puis comment qu'on se souvient, qu'on traverse la crise, là. C'est bien personnel d'une personne à l'autre, là. Il y en a que ça peut leur créer une grande panique, l'anxiété. Il y en a d'autres qui vont s'adapter plus facilement. Ça dépend des personnes. Il y en a qui se sentent impuissants, des personnes impuissantes, parce que, bon, ils se disent, oui, mais même si on fait ça, ça ne changera rien. Ben, moi, je pense qu'il faut y aller dans le sens d'avoir des pensées positives. Sinon, on va être toujours dans cet élan-là, puis à un moment donné, ben, ça joue sur le moral, puis ça n'a pas aussi l'effet là, de se rallier, de donner une claque, là, puis de se tenir en communauté là, pour arriver à sortir là, de cette crise-là, là, parce qu'il y aura une fin, là. Ça c'est certain. Puis il faut l'avoir aussi, la fin, pas si loin que ça, pas dans 5 ans. Là. Si on respecte les couvre-feux et tout ça. Moi, ce que je pense aussi, c'est qu'il y a eu un couvre-feu après 20 heures parce qu'il y a des gens probablement qui se visitaient. Il allait prendre une marche, mais il arrêtait chez son chum en passant ou les gens se visitaient probablement ou se rencontraient à l'extérieur, mais ils étaient proches. Ils ne respectaient peut-être pas les limites de distanciation vu qu'ils étaient à l'extérieur. Puis, je ne sais pas si c'est des observations qui ont été faites qui ont fait en sorte que cette décision-là a été prise là, pour le couvre-feu là, il y a quelques jours. Là. Fait que c'est un peu ça, là. Je suis un peu là-dedans. Je trouve ça un peu plate, là. Puis c'est ça. C'est comme si ça nous éteint. Ça nous rappelle encore à chaque jour qu'on est là-dedans. Là, c'est comme une alarme qui sonne à 8 heures et nous rappelle qu'on est en temps de crise. Là. C'est comme... je pense qu'il faut prendre ça au sérieux aussi. Il faut relativer, il faut être capable de se calmer soi-même par rapport à ça, ou d'en parler de ce qu'on vit, de nos émotions, puis de libérer ça parce que, bon, on sait que d'en parler, puis on peut trouver des personnes qui vivent la même chose, puis on se sent moins seul, puis ça nous permet aussi de se libérer, de ventiler. Ça, c'est très important. On n'a pas toute la chance de le faire. On n'a pas toutes. Il y a des gens qui sont seuls puis qu'il faut qu'ils fassent appel à des ressources pour ventiler, pour parler. Sinon, ils n'ont personne. Là. Vraiment, ils n'ont personne. On est rendu là. Ben, c'est ça. Absolument, absolument. Donc, comme on va dire, on est là pour ça, pour aider la population là-dedans, pour informer, puis en même temps, c'est une ressource là, pour qu'on puisse en discuter ensemble. Donc,
j'invite toujours le public à venir nous rejoindre. Donc, comme on dit, c'est important, si on veut, il faut se tenir aussi, parce que je sais, le virtuel ne règle rien en présentiel, bien sûr, en présence. Donc, à ce moment-là, et je veux dire, oui, c'est des moments difficiles, surtout le prochain mois qui s'en vient, donc il faut se trouver, il faut être créatif. Il faut être créatif, justement, là, pour ça. Merci, José, pour ton intervention. Maintenant, mon cher Daniel, lui, comment il va? Comment tu vas? Pas pire, Daniel, mais c'est comme qu'on dit, c'est difficile, c'est pas évident. Puis, ils ont parlé peut-être aussi, peut-être que de prolonger ça. On ne sait pas si ça va se faire, mais s'ils vont prolonger ça. Mais je ne sais pas si vous savez, Daniel, si ça a augmenté les cas ou quoi. Je n'ai pas suivi ça aujourd'hui. Si ça a diminué les cas, je ne sais pas. Je pense que on ne verra pas tout de suite l'effet. C'est trop tôt, je pense, pour voir une amélioration. Là. S'il y a une amélioration, ce n'est pas à cause de couvre-feu. Oui. Parce que... Non, exactement. Daniel, est-ce que tu sors le jour, toi? Ou, Non, oui, je sors le jour. Je vais faire les commissions et tout. Là, je fais ce que j'ai à faire. Oui, OK. Mais c'est pas quand même évident. Tu vois que c'est plus comme c'était avant. Puis dans les épiceries, puis dans n'importe où, il manque de stock. Il manque de stock. On voit de stock. Ah oui? Ouais, dans les épiceries, il manque de stock. Ils n'ont pas de stock. J'ai été aujourd'hui pour chercher des affaires. On n'a pas le temps des fêtes, autrement dit. Là, c'est ça qui arrive. On voit qu'on manque d'un peu de tout. Moi je le vois parce que je le vis à tous les jours quasiment. Mais je vois qu'il y a un stress qui se vit envers le monde, envers tout le monde. Je trouve que oui, on n'a jamais vu que ça. Effectivement, on n'a jamais vu que ça. Je ne sais pas si vous autres, vous avez quelque chose à dire là-dessus, mais si vous voulez dire quelque chose, pour annoncer aussi. Oui. J'ai une question. OK, donc dans les épiceries, je ne sais pas si tout le monde peut me répondre, mais toi, Daniel, est-ce que tu as remarqué une différence dans les prix? Oui, exactement. Exactement. Les prix ont augmenté. Puis, ça, j'ai remarqué ça. Les prix ont augmenté pour certaines choses, pour les litières et tout. Ça va peut-être me dire 2 piastres. C'est pas beaucoup, Daniel, 2 piastres d'augmentation, mais quand tu es à faible revenu, c'est comme, c'est 2 piastres là, 1 pièce là. Oui. Mais à un moment donné, là, à la longue, là, c'est nous autres les plus vulnérables qu'on arrache là-dedans. Pas les mieux. Oui, absolument. Non, je remarque ça que. Non, ils partent en voyage. Tout a augmenté. Fait que, je trouve que c'est pas facile. C'est pas facile. En tout cas, si quelqu'un d'autre veut parler de ça ou d'autres choses, ben, je vous laisse vous exprimer tout le monde. Merci beaucoup, Daniel. Et puis, OK, non, mais là, si je comprends bien, Daniel, juste une question avant de terminer avec toi. Tu dis qu'il y a une différence, est-ce qu'au niveau du panier d'épicerie, c'est quoi la différence qu'il y a entre le mois de janvier l'année passée et cette année? Et il y a une différence de prix, puis il y a une différence que il n'y a pas autant, et c'est plus dispendieux que ce l'était au mois de janvier l'année passée. OK. Les produits nécessaires, les produits sont plus chers, sont plus dispendieux, puis comme tu dis, les produits frais, puis tout augmenté. Puis là, ben, il faut vivre avec ça. Mais, tu n'as pas plus d'argent dans ton compte, mais comme je dis souvent, c'est que on a plus
notre main de nos poches, qu'on rentre dans nos poches l'argent. Non, tout a changé. Même le monde a changé, Daniel. Même le monde a changé. Il n'est plus pareil comme qu'il était. Puis, non, j'ai remarqué ça, moi, autour de nous. Tout a changé. Oui. Tout a changé. Il reste 30 secondes, merci. OK. En tout cas, je laisse exprimer les autres, que ce soit sur ça ou sur d'autres choses. Je vous laisse vous exprimer. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Daniel. C'est fait intéressant pour justement le panier d'épicerie. Geneviève, c'est à toi. Oui, pour répondre à. Pour répondre à Daniel, le panier d'épicerie a monté en 2020. Oui. Ils ont estimé que le prix d'un panier d'épicerie par année va augmenter de 400 $ en moyenne. OK, annuellement. Oui. Sur les produits, donc ça nous coûte 400. Sur les produits frais, la viande, tout ça, là. Il y a eu une grosse augmentation sur la viande en 2020. Sur les fruits, les légumes, tout ce qui est frais, dans le fond. Puis, pour répondre aussi à la question de Daniel sur les cas, ils ont diminué. Les cas ont diminué, mais c'est les hospitalisations qui ont augmenté. OK, puis c'est ceux-là qu'il ne faut pas qu'ils augmentent. C'est là, ils regardent les hospitalisations. Oui, bien, ça va prendre un petit bout avant qu'on puisse diminuer cette portion-là, là, parce que ça va prendre au moins 15 jours avant de savoir si vraiment il y a des... là, mais ça va peut-être aller en augmentation. C'est pour ça que je pense que c'était pas une mauvaise idée de vraiment confiner là, avec un couvre-feu. Vraiment pas. Là. Les spécialistes, oui. Les spécialistes ils ont dit que les hospitalisations qu'on voit en ce moment, c'est par rapport au congé de Noël. C'est l'effet des congés de Noël. Les parties de Noël, les rassemblements, les ci, les ça. C'est peut-être pas nécessairement les cas, mais c'est les hospitalisations. Fait que pour voir la diminution, une bonne diminution de cas, il faut attendre à peu près 10 jours après une vague de vaccination dans l'ampleur du Québec. Il faut attendre au moins 10 jours. Oui, c'est ça, pour avoir un résultat. C'est à long terme hein, quand même. Là, c'est sûr et certain là-dessus. Geneviève, merci beaucoup pour ton intervention. Je vais juste terminer avec comme on dit, vous savez, là, pour le point du jour. Donc, je veux remercier tout le réseau de la santé. Hein? Vous savez, tous les jours, je dis, OK, presque tous les jours, OK, sûrement peut-être une couple de jours, je n'ai pas dit, mais presque tous les jours, OK, je dis vraiment un beau merci hein, à tout le réseau de la santé. Et malheureusement, je veux dire que si on fait une différence entre les autres années, je ne vois pas de différence entre le problème de pénurie. Et puis là, il faudrait absolument donner un coup pour essayer de trouver des gens qui sont en train de finir justement leur cours et là, ils attendent pour passer l'examen. Il faudrait là, faire un effort. Je sais là, que si la personne échoue, bon, OK, d'accord, oui, c'est vrai, là, vous avez raison. Mais c'est pas ça. Le meilleur, OK, les meilleures connaissances se passent sur le chantier, hein, justement dans les réseaux, dans les hôpitaux. C'est là que ça se passe, OK? Fait que là, tous ceux là, qui attendent pour passer l'examen, là, il manque vraiment des infirmières, ça n'a pas de bon sens. Ici, là, il en manque. Donc, ça n'a pas de sens.
Donc, il faut trouver des solutions, de la créativité. Créativité. On est capable de construire des ponts. Le beau pont de Samuel de Champlain, wow, merveilleux, mais on a de la misère à faire des horaires. On a de la misère aux ressources humaines. Le monde ne pense pas en groupe. Le monde pense individuel. Bien, on va avoir des résultats d'individuels, hein? Attention, si jamais vous allez à l'hôpital présentement, OK, il n'y a rien de garanti. Il n'y a rien de garanti. Donc, s'il vous plaît, toutes les institutions, les universités, tout ça, faites un effort, s'il vous plaît, ou les associations d'infirmières, ainsi de suite, tout ça, OK? Faites un effort, s'il vous plaît, d'amener du monde directement puis rapidement. On n'a pas le choix, on est rendu là. On ne peut pas y faire venir des États-Unis. On ne peut pas y faire venir à part de la France. Mais la France, ils vont y garder leurs infirmières. Mais ici, là, moi, je trouve, là, OK, on apprend bien plus quand on est au travail que les théories, OK, puis apprendre sur des mannequins. Hein? Mettez de la supervision, faites de quoi, mais au moins, faites ça, là. José. Oui, c'est ça, mais pour continuer un petit peu dans le même sens que toi, moi j'ai vu qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui font des cours à distance puis qui présentent des problèmes de motivation ou ont de la misère à apprendre la matière parce que ça pose un défi là, supplémentaire là, de faire des cours seuls. Il faut être quand même autodidacte un peu. Oui. Puis pour en avoir fait avec la TELUC, oui, ça demande beaucoup. Puis moi, j'étais quand même à moitié de mon bac, fait que j'étais habituée à prendre des cours. Mais j'imagine très mal quelqu'un qui rentre au cégep puis qui se ramasse avec des cours comme ça, avec ton ordinateur. Il y a 4-5 cours, puis débrouille-toi pour rendre la matière, puis faire tes examens, faire tes travaux. Là, tu n'as pas l'effet là, du groupe pour t'encourager. Tu es vraiment seul face à toi-même. Puis je pense qu'il y a peut-être des gens aussi. Ouais, il y a peut-être des gens qui étudient présentement pour être infirmières, puis qui vont peut-être lâcher le programme aussi s'ils n'ont pas de cours en pratique. Ben, ils vont trouver ça plate parce qu'eux autres, ils étudient là-dedans justement pour avoir des contacts avec les gens, pour être en arrière d'un ordinateur. Donc, ça aussi, ça peut jouer sur la diplomation puis sur la motivation à finir. Absolument. Là. Absolument. Ouais. S'il reste une session, là, wow, la minute, là. À une session, non, je ne sais pas rien à une session. Je ne sais plus rien. Voyons donc. Sandra. Oui. Sandra, on t'écoute. Pour aller dans le même sens que José, hier, j'ai entrevu, je me suis arrêtée là, quand j'ai vu ça. Là. Je pense que c'est aux nouvelles, je ne suis pas certaine que j'ai vu ça. Il y a en effet des cégepiens et des cégepiennes qui songent à changer de domaine en plein milieu de leur cours. À changer de domaine ou puis qui veulent leur retourner à l'école carrément parce qu'ils disent qu'en télééducation, si je pourrais dire que c'est pas faisable leur cours, là. Ça marche pas, là. Fait que, puis il y en a beaucoup aussi qui coulent, malheureusement, leur cours. Alors, oui, absolument raison, Sandra. Absolument que le gouvernement fasse de quoi. Ça presse. Absolument, absolument. Luc, vas-y, on t'écoute. Oui, c'est juste pour dire qu'il reste 2 minutes à l'émission. Merci. Merci beaucoup. Donc, je veux juste enrichir ce que Sandra a dit. Justement, en Allemagne, je crois qu'ils font de la formation travail. OK? Formation de travail. Donc, ils ont compris le principe parce que là, écoutez, là, on ne peut pas. Est-ce que vous voulez prendre un plombier? Pendant qu'il y a du monde qui sont sur les bancs d'école, au moins un minimum, qu'ici, il reste peut-être une session, OK? Parce que je ne pense pas à une session, ça forme une personne complètement. Hein? La meilleure formation est au travail. Donc, formation, travail, pensez-y,
au plus vite avant que... Hein? Là, je parle de prévention. Mais non, ben non. Les casernes de pompiers éteignent les feux. Hein, vous savez, hein? Ben, c'est ça qui va arriver. C'est que on va aller sur place, puis après ça, ouais, les choix difficiles en terminant, juste pour dire la phrase clé, qu'est-ce que, justement, le CPM dit, hein, qu'on a reçu, justement, regardez bien la phrase, écoutez ça, là. Le CPM invoque le droit à la vie pour tous. Hein? Donc, c'est un gros mot, là. Le CPM, le Conseil de la protection des malades invoque le droit à la vie pour tous. Donc, je vais essayer de vous mettre le texte plus tard. Ça vous va? Donc, là, on est rendu à la fin. Et puis, je vais aller chercher justement notre générique de la fin. On va préparer ça et donc, on va être prêt à commencer justement notre générique. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je vais vous revenir après la générique pour vous souhaiter le bonsoir à tous. D'accord? Donc, on va vérifier si tout est correct. Voilà, on y va. Alors, merci beaucoup tout le monde, mais avant juste pour dire, je remercie tous les organismes qui nous appuient. Vous savez que c'est important que ces organismes existent pour faire avancer les causes. Donc, merci beaucoup pour tous les organismes qui nous appuient. Merci Sandra, merci Léandre, merci Geneviève, merci Luc pour le chronomètre. Merci, excuse-moi Sandra, pour la co-animation. Merci beaucoup. Nicole, merci beaucoup. Daniel et José, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Je remercie aussi le panel traditionnel qui nous écoute et aussi merci à tous les auditeurs qui nous écoutent. Alors, à demain. À demain, bye-bye. À demain. Oui, vas-y. Oui, Sandra. As-tu eu des nouvelles des halls? Oui, donc on va en parler en temps. OK. Oui. C'est bon. As-tu vu la maison qu'elle était dedans? Luc, Daniel, regardez sur le Facebook à Éole. C'est pas possible la maison où elle demeure. C'est vraiment beau. Bon, ben, excellent. Ben, écoutez, on va regarder ça avec attention. Merci beaucoup et on va regarder ça. Je suis sûrement qu'elle doit être dans un endroit qu'elle a toujours rêvé. Merci. Merci beaucoup. Puis j'y souhaite comme on dit, que ça aille bien pour elle. Merci beaucoup à tous. Bon, ben, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.